Madame Babou, Modem. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous remercie d'avoir évoqué dans votre présentation les enjeux climatiques, car le temps nous est compté. Le dernier rapport du GIEC nous prévenait en avril dernier que nos sociétés doivent inverser la courbe des émissions carbone d'ici 2025 si nous souhaitons limiter la hausse de la température globale du climat à 1,5 degré. En 2020, le transport maritime a rejeté plus d'1 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, soit environ 3% des émissions mondiales. Les émissions carbone du secteur ont par ailleurs augmenté de 30% depuis 1990. L'enjeu est donc grand et nous souhaitons, avec le groupe Modem démocrate, connaître la feuille de route de votre ministère pour inciter, accompagner, voire contraindre ce secteur à donner corps à cette transition écologique. En la matière, CMA-CGM a montré la voie en consacrant 1,5 milliard d'euros à la constitution d'un fonds pour la décarbonation de ses activités sur les 5 prochaines années. L'orientation des surprofits de cette entreprise vers des investissements écologiques est à mon sens une solution bien plus pertinente et efficace que l'instauration d'une énième taxe. C'était également le sens de l'amendement sur les superdividendes déposé par notre groupe dans le cadre du PLF. Toutefois, ces investissements impliquent un accompagnement de l'État qui doit s'assurer du bon développement des filières industrielles liées aux biocarburants ou à l'hydrogène vert. La transition écologique ne fonctionne que si elle est équilibrée sur ses deux jambes, publiques et privées. Sur une note beaucoup plus locale, me concernant notamment en Charente-Maritime, je souhaite également vous interpeller sur les difficultés de recrutement de la filière conchilicole. Cette dernière peine aujourd'hui à attirer de nouveaux candidats à l'embauche, rebutée par la perspective d'exercer un métier réputé difficile. Or, la réalité du terrain a évolué et la modernisation de l'activité permet aux conchiliculteurs de travailler dans de meilleures conditions. Ainsi, que comptez-vous faire pour soutenir l'attractivité du secteur sur le front de l'emploi? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la députée. J'ai eu l'occasion de venir dans votre département pour évoquer tous ces sujets-là. Sur le premier, sur celui de la décarbonation. En effet, c'est en enjeu déjà d'atteindre d'objectifs qu'on s'est fixés collectivement avec l'Union européenne de neutralité carbone en 2050. Et on s'est aussi fixé cet objectif pour le transport maritime. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier, c'est le niveau international. Et donc à l'OMI, l'Organisation maritime internationale, nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs ambitieux. Et on continue, notamment dans un certain nombre de zones comme la Méditerranée, à aller plus vite que ce qui est demandé par l'OMI. Et donc la France est pour le coup en avance dans un certain nombre de pratiques. Je pense au déploiement de la zone CK en Méditerranée pour justement être toujours en capacité d'accélérer sur la lutte contre le dérèglement climatique. Sur la décarbonation, on sait que dans le secteur, dans le monde, c'est à peu près 2300 milliards qu'il nous faudrait. Et donc on a une stratégie de décarbonation qui vise à la fois à inciter et financer la décarbonation des navires de pêche. Et donc c'est pour ça qu'aux Assises de la pêche, j'ai lancé un fonds de 6 millions d'euros pour accélérer la décarbonation des navires de pêche, parce que les crises de la pêche sont en général des crises qui sont liées à la hausse du carburant. Nous avons une stratégie, et j'ai eu l'occasion de recevoir la semaine dernière un certain nombre d'armateurs sur le transport maritime, de leur demander de contribuer, et vous l'avez très bien évoqué, à la décarbonation de les secteurs. Et tout ça doit se faire en parallèle de la décarbonation des ports, puisque si vous avez un navire qui fonctionne à telle ou telle technologie, mais que vous ne pouvez pas, par exemple, le brancher à quai, ça ne sert pas à grand-chose, ou en tout cas, c'est beaucoup moins efficace. Et donc, c'est pour ça qu'avec Clément Beaune, nous allons avoir une réunion sur la stratégie nationale de décarbonation des ports, et nous investissons de l'argent, 175 millions d'euros dans le cadre du plan de relance sur la décarbonation, sur sa stratégie portuaire. Et puis, je vous donne l'exemple à Marseille, 10 millions d'euros que l'État a investi pour faire de Marseille le premier port avec un branchement électrique à quai. Donc, vous voyez, c'est une stratégie à la fois sur l'offre, donc c'est-à-dire les ports, et puis la demande, les navires. Et puis pour répondre à votre question, pour être dans les temps sur la question de l'attractivité des métiers de la conchiliculture, vous avez parfaitement raison. C'est pour ça qu'il faut réinvestir aussi des moyens dans nos lycées maritimes. Nous l'avons fait avec l'ENSM, mais l'ENSM est très lié aussi à la question des lycées maritimes. Nous avons recruté une personne qui va coordonner les activités des lycées maritimes pour que, entre les différentes régions, on ait
cette cohérence et on ait des offres complémentaires de formation. Et on va continuer à mettre des moyens supplémentaires en ayant aussi des actions très concrètes pour faciliter la venue de professeurs Très qui bien. viennent du monde professionnel et qui, pour l'instant, s'est rendu compliqué. Donc, sur l'attractivité des métiers, sur notre capacité à montrer que ces métiers Merci, sont monsieur des le métiers ministre. d'avenir, nous allons continuer de le faire et nous le ferons notamment à la Route du Rhum où le stand du ministère de la mer sera dédié au métier de la mer, notamment au métier de la Très bien, pisciculture. monsieur le ministre. Merci beaucoup.